Oui, vous vivez le rêve de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'est endormi la nuit dernière dans un lit d'hôpital, souhaitant pouvoir respirer sans effort. Vous venez de prendre une inspiration, librement, automatiquement. C'était un cadeau. Il y a quelqu'un qui se réveille chaque jour dans le silence parce qu'il a perdu l'ouïe il y a des années. Vous venez de faire défiler une vidéo avec de la musique. Vous avez entendu les oiseaux ce matin. C'était un cadeau. Il y a quelqu'un qui ne peut plus voir, qui donnerait n'importe quoi juste pour revoir la couleur. Vous avez levé les yeux vers le ciel aujourd'hui. Peut-être avez-vous vu la façon dont la lumière peignait les nuages. Vous n'y avez même pas pensé à 2 fois. C'était un cadeau. Réalisez-vous ce que signifie toucher? Sentir la douceur d'une couverture, la fraîcheur de l'eau, l'étreinte de quelqu'un qui vous aime. Vous touchez des choses en ce moment que quelqu'un d'autre supplie Dieu de ressentir à nouveau. Quelqu'un a perdu ses mains dans un accident. Vous venez de tenir votre téléphone, de siroter votre café, d'ouvrir une porte. C'était un cadeau. Quand avez-vous goûté quelque chose pour la dernière fois et remercié Dieu? Ce moment où un repas chaud touche votre langue. Savez-vous combien de personnes ne font que rêver de cela? Il y a des bouches qui prient pour du pain ce soir, tandis que la vôtre est pleine. Il y a des enfants qui lèchent leurs lèvres sèches, espérant que quelqu'un se souvienne de leur nom. Et nous oublions que la nourriture n'est pas seulement une routine, c'est une miséricorde. Chaque bouchée est une miséricorde. Regardez autour de vous. Que portez-vous? Qui l'a cousu? Qui a conduit le camion qui l'a livré? Qui a rempli cette étagère? Qui a nettoyé ce magasin? Nous nous plaignons des emplois, mais Dieu merci, les gens se lèvent encore pour les faire. Dieu merci pour les agriculteurs, pour les enseignants, pour les concierges, pour les plombiers, pour les chauffeurs de camions, pour les infirmières, pour les ouvriers du bâtiment qui posent des briques sous le soleil, afin que vous puissiez vivre dans une maison. Nous sommes entourés de bénédictions invisibles, et pourtant nous nous réveillons et demandons « Pourquoi ma vie n'est-elle pas meilleure ?» Mais vous avez la vue, vous avez la mobilité, vous avez le choix. Vous avez Jésus. Vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez bâiller, vous pouvez marcher, vous pouvez pleurer. Il y a des âmes qui échangeraient tout pour une seule de ces choses. Imaginez les anges qui nous regardent, nous voyant passer devant la beauté chaque jour sans ciller, nous voyant soupirer d'ennui comme si la respiration était un droit. La même respiration qu'il nous a donnée à la création. La même respiration qu'il soutient encore, instant après instant. Vous dites, ma vie est dure. Et oui, peut-être qu'elle l'est, mais même dans la difficulté vous êtes soutenu. Même dans le manque vous êtes aimé. Même quand il semble que rien ne fonctionne, Dieu est là. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pas après tout, pas quand tout a un sens, mais en toutes choses, en plein milieu du désordre. La gratitude n'est pas d'être aveugle à la douleur, c'est d'être éveillé à la grâce. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui. C'est plus que 150 000 personnes n'ont pas pu faire. Votre cœur a battu toute la nuit sans votre permission. Vous n'avez pas eu à dire à vos poumons de continuer. Dieu a murmuré à votre corps, continue de vivre. Et il a obéi. Il est la raison pour laquelle votre esprit fonctionne toujours. Il est la raison pour laquelle vos reins filtrent, vos nerfs s'activent, vos jambes bougent. Vous appelez cela la biologie. Lui appelle cela l'amour. Alors, et si votre rêve ne s'est pas encore réalisé, vous êtes déjà le miracle de quelqu'un d'autre. Vous marchez déjà dans des prières que vos ancêtres ont prononcées à travers les larmes. Ils ont supplié Dieu pour qu'une future famille ait la paix. C'est vous. Vous conduisez ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Vous mangez ce qu'ils n'ont jamais goûté. Vous vivez dans la liberté pour laquelle ils ont été battus. Comment osons-nous ne pas dire merci, nous, et plus encore que tout cela, vous avez accès à la salle du trône du ciel. Vous, en ce moment même, pouvez parler au roi des rois. Dieu qui a créé les galaxies connaît votre nom. Dieu qui commande les océans entend votre murmure.
Dieu qui voit les milliards attend votre attention. Et pourtant, nous oublions de le remercier d'être simplement lui. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, un seul est revenu. Un seul. Les autres ont eu leur miracle, mais ils ont manqué le donneur de miracles. Ne soyez pas comme eux. Ne le remerciez pas seulement pour ce qu'il vous a donné, remerciez-le pour qui il est. Parce que même si vous perdiez tout, si vous l'avez, vous avez toujours tout. Alors, remerciez-le pour les jours calmes. Remerciez-le pour le chaos. Remerciez-le pour vos 5 sens. Remerciez-le pour les gens qui vous sourient encore. Remerciez-le pour un lit. Remerciez-le pour les souvenirs. Remerciez-le pour l'eau propre. Remerciez-le pour chaque travail qui fait tourner le monde. Remerciez-le pour les miracles quotidiens. Et surtout, remerciez-le que lorsque tout le reste s'estompe, lui ne le fera jamais. Vous n'êtes pas oublié. Vous ne manquez de rien. Vous n'êtes pas malchanceux. Vous êtes béni. Vous respirez. Vous êtes aimé. Alors, levez les yeux. Prenez une inspiration et dites simplement « Merci mon Dieu pour tout ». Parce qu'en ce moment, vous vivez le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez les yeux, ne vous pressez pas. Arrêtez-vous simplement et dites « Mon Dieu, je ne mérite pas ce souffle, mais tu me l'as donné quand même. Je ne mérite pas de voir ce ciel, mais tu l'as peint quand même. Je ne mérite pas ce battement de cœur, mais c'est toi qui le maintiens quand même. Vous ne vivez pas seulement une vie, vous vivez la grâce. N'attendez pas que la vie soit parfaite pour être reconnaissant. Commencez maintenant, ici même, parce que ce moment, cette seconde même où vous êtes en vie, c'est la voix de Dieu qui murmure « Je n'en ai pas encore fini avec toi ». Alors, respirez profondément et murmurez en retour « Merci ».